Salut tout le monde, c'est Arito, on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Alors c'est un épisode de transition, il se passe pas énormément de choses, je pense que la review va être assez courte, il n'y a pas des masses de contenu, il n'y a pas énormément de choses à dire, on est vraiment sur la transition entre l'arc Mersovia et l'arc Aldron, le prochain arc que vous verrez en animé. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, parce que ici on en parle toutes les semaines bien évidemment, et ce maintenant depuis 2016, on parle de Fairy Tail depuis 2016, en vrai ça commence à dater, je vous avoue, ça commence à dater pas mal. Ça fait 8 ans maintenant qu'on parle de Fairy Tail sur YouTube. Donc, en tout cas, on a déjà un début d'épisode où on a une petite scène sympatoche entre Natsu et Lucy, où justement Happy explique à Natsu qu'il a un petit peu perdu le contrôle. Même Lucy lui dit va falloir que tu sois plus solide, sinon tu vas perdre le contrôle à chaque absorption de flamme. Et en fait, Happy lui dit qu'il était un peu différent, qu'il a dit des trucs un peu bizarres, mais qu'en même temps il parlait un petit peu comme le Natsu qu'on connaît. Donc voilà. Finalement, on a une petite scène Nalu entre guillemets qui était assez sympatoche. Bon, la blague de Natsu de lui pisser dessus était pas drôle. Voilà, c'était juste pas drôle, ça n'avait pas lieu d'être. Voilà, j'espérais que d'ailleurs que dans l'animé ils zappent cette blague qui était faite dans le manga. Bon, c'était pas le cas, ils l'ont gardé, bon, peu importe. Mais ça reste une petite scène sympatoche qu'on a pu avoir du coup entre ces deux-là, puisque Natsu s'en veut et va le dire, il va s'agenouiller devant Lucy entre guillemets, et il va lui dire qu'il s'en veut de ce qu'il a fait et tout, sachant que Lucy a essayé de l'arrêter et a tout fait pour essayer de l'arrêter en fait. Donc ça c'était une scène assez sympa. D'un autre côté on a aussi la conclusion de l'arc Mersovia, puisque ils n'ont pas tué Mersovia, il est toujours en vie, sauf que il n'a plus du tout de magie et il va rester maintenant sous forme humaine et il va vivre comme un humain. Voilà, on peut se dire c'est bizarre, parce que s'il a plus de magie, bah, sa forme de base étant un dragon, il devrait rester dragon. Là non, en fait, un dragon a priori quand il perd l'entièreté de sa magie, bah, il peut rester en fait en forme humaine, mais maintenant il n'a plus la capacité de se retransformer en dragon, il va vivre comme un simple humain. Donc voilà, la conclusion c'est qu'il est passé de la divinité d'Elmina, de la ville d'Elmina, à juste un habitant parmi tant d'autres qui va aider à reconstruire la ville, qui va vivre tranquillement avec les habitants. Voilà. Pour ce qui est de Eleftheria, forcément il a la stèle et il voit qu'il y a un des dieux dragons qui a été scellé, entre guillemets, qui a été vaincu. Donc il se dit, personne n'a réussi à faire ça, on s'entend. Donc peut-être que eux vont y arriver, tu vois. Donc voilà, bon. Ça c'est une petite scène qui est cool. On a une autre scène qui est assez intéressante puisqu'on revoit Scarion et tout, on voit les membres de Diabolos et on voit surtout le chef de Diabolos, à savoir Raizen, qui ressemble pas mal je trouve à Genma, l'ancien chef de Sabertooth avant Sting. Même dans le délire, et lui qui veut à tout prix qu'on lui emmène du dragon quoi, il veut bouffer du dragon tout simplement, c'est le maître d'une guilde de mangeurs de dragons, il veut du dragon de qualité tu vois. Bon là ils ont échoué et tout. Voilà, donc on n'a pas plus d'infos, il est assez stylé, tout ça, voilà. Bon après ça fait le vieux assez classique entre guillemets, chef assez vieux, assez, voilà, assez badass. Bon, voilà, pas grand chose un peu plus à dire là-dessus, juste que bah on se doute c'est un Dragon Eaters, hein, puisque lui aussi il mange des dragons, lui aussi il fait partie de la guilde de Diabolos, c'est le chef. Voilà, de ce côté-là, ok, rien de plus à dire non plus. Autre information qu'on a aussi, c'est on a Sabertooth qui débarque, enfin Stingrog, et je crois qu'il y avait aussi Sorano, je sais plus s'il y avait Yukino, peut-être Yukino aussi. En tout cas, bref, Lecter et Frosh, mais ils arrivent à la guilde de Fairy Tail et il n'y a plus personne. En fait, je rappelle que la sorcière blanche avait réussi à battre la guilde de Fairy Tail et là, il n'y a plus personne à la guilde, ils sont tous partis. Et justement, on voit la sorcière blanche en bateau, on sait pas trop où elle va, elle est dans un bateau. Voilà, en train de boire un café, un thé, je sais plus, mais... Voilà, il y a pas plus d'infos dans cet épisode-là. En fait, je me limite pour pas spoil ceux qui suivent que l'animé. Voilà, pour l'instant... Voilà, il y a un petit mystère, on peut se dire où est-ce qu'elle est, où sont passés les mages de Fairy Tail. Voilà. Est-ce que aussi Sabertooth va essayer de les retrouver ou pas? Bon, maintenant, voilà, l'arc Mersovia arrive à sa fin. Mersovia va donner quelques informations, enfin, le peu qu'il sait sur les autres dieux dragons, mais il les prévient direct, vous n'avez aucune chance de les vaincre. Mais Natsu, vous le connaissez, il va quand même tenter sa chance. Et au final, il va donner quelques petites infos. Pour ce qui est alors déjà pour ce qui est de Ignia, si ce n'est que c'est le fils d'Ignir, le vrai fils d'Ignir, tout ça, et qui va apprendre que Natsu a été adopté justement, a été l'enfant adopté par Ignir, il a pas plus d'infos sur l'endroit où il est. Ça l'a même surpris que Ignia soit venu, mais il n'était pas venu pour lui, il était venu pour Natsu, voilà. Donc il n'a pas plus d'infos sur lui. Il n'a pas du tout d'infos sur Byrnes non plus, il a pas d'infos sur Selene. Il a juste donné quelques infos finalement sur éventuellement Aldron, voilà. On a très peu d'infos finalement en fait sur les dieux dragons. Mersovia n'en sait pas parce que en fait les 5 dieux dragons, si ce n'est qu'ils ont fui Acnologia à l'époque, ils se sont réfugiés sur le continent de Giltena. Ils ont aucun point commun, ils se sont quasiment jamais parlé, ils ont vraiment pas de lien entre eux en fait. Ils se sont quasiment jamais parlé de leur vie, voilà.
Et en fait même leur titre de dieu dragon, de dragon divin, c'est parce que forcément ils sont arrivés sur le continent, les gens ont vu qu'ils étaient puissants, et tout ce que les gens craignent, ils vont les traiter comme des divinités par crainte, tu vois, c'est un peu ce qu'explique Caramil. Donc voilà, pas plus d'infos sur ces deux dragons, parce qu'ils se côtoient juste pas, ils se connaissent absolument pas. Il y a juste quelques infos vite fait sur Aldron, mais voilà, il va dire en gros qu'il faut aller là-bas, et donc Natsu et les autres vont partir un petit peu à l'aventure, et je trouve ça cool, parce que même la conclusion de Mersovia avec Caramil est intéressante, je veux dire, les deux là, voilà, ils ont la conclusion, ils vont vivre tous les deux en tant qu'humains, alors Caramil était déjà humaine, mais voilà, Mersovia, on a une bonne conclusion, je trouve, pour cette introduction d'arc, pour ce premier arc. Je trouve en termes d'émotion on est plutôt pas mal. Sinon on va avoir le droit un petit peu d'aventure à la Fairy Tail, assez cool, ils vont voyager, Natsu et Wendy qui ont effacé carrément le train sur la carte justement pour pas prendre le train ou je sais plus quel véhicule, pour pas monter à bord d'un véhicule, tu vois. Donc c'est assez drôle, ils ont frotté la carte jusqu'à ce que le chemin disparaisse. Non, en vrai j'ai trouvé ça assez drôle, il y a pas mal de blagues, pas mal de côté humour et tout. Leur but c'est d'aller à, je crois, Drashir, je sais plus comment s'appelle la ville, mais même à un moment Natsu va dessiner une drôle de tête à Lucy, Wendy et Erza qui dormait. Erza va péter un câble, elle va aller leur courir après. Voilà, c'est ce petit côté aventure, tu vois, qui est assez cool, avec un peu Lucy qui écrit en mode narratrice un petit peu leurs aventures, vers où est-ce qu'ils vont aller et tout. Je trouve ça assez sympa, tu vois, c'est un peu le délire à la Fairy Tail qui est quand même assez chill, tu vois. Ça fait plaisir un petit peu ce côté aventure, pas que de l'action, mais je trouvais ça, voilà, vraiment très sympa. Et donc du coup on arrive à la fin de l'épisode. Alors on arrive à la fin de l'épisode, bon pas le choix, ils vont devoir prendre le train, mais surtout, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le monde qui est en mode Airkiss. Alors quand ils voient Erza, ils l'appellent Airkiss en mode ils veulent tous un autographe. T'es en train de te dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a un sosie d'Erza ici? La réponse est oui, puisque à la fin on voit une deuxième Erza qui se pointe. Donc là tu te dis, what the fuck, si t'as pas lu le manga, tu te dis qu'est-ce qui est en train de se passer? Et surtout il tombe sur un endroit qui s'appelle Fairy Nail. Pas Fairy Tail, Fairy Nail. Nail c'est les ongles, voilà. Tu te dis, attends, il y a une Erza bis et il y a Fairy Nail, est-ce qu'on va encore avoir Edolas 2.0 finalement? Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres sosies, des autres personnages si on a un sosie d'Erza? Je vais pas en dire plus pour pas spoil, mais les prochains épisodes vont être assez chill, en tout cas le prochain sera assez chill, assez fanservice, couple aussi, un petit peu de couple la semaine prochaine, voilà. Au moment où je sors la vidéo, ce sera même cette semaine. Des moments sympas, mais je pense que ça va durer qu'un épisode et tout avant de repartir sur le gros, sur le prochain arc en fait qui lui annonce du très lourd. Lui annonce du très lourd, je vous le dis directement. En tout cas, épisode chill, voilà, j'ai pas énormément à dire et tout, juste c'est un épisode sympatoche. Et on l'oublie pas, Fairy Tail, c'est la vie.